Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une vive tension a régné ce vendredi dans le Bas-Artibonite. Au moins 3 personnes ont été tuées par balle lors des affrontements. Le groupe armé de Jean Denis, communément appelé la Coalition, aidé de membres de la population civile munis de machettes et autres armes blanches, tente de démanteler le gang de Savien. L'Office de la protection du citoyen a rendu ce vendredi un vibrant hommage au professeur Victor Benoît. Sa salle de conférence porte désormais le nom de cet homme politique. Les 12 projets de recherche scientifique retenus par la Banque de la République d'Haïti seront financés à hauteur de 211 millions de gourdes, selon le directeur général de l'institution, Ronald Gabriel. Au moins 3 personnes sont mortes ce vendredi dans le Bas-Artibonite. Le groupe armé de Jean Denis, communément appelé la Coalition, aidé de membres de la population civile munis de machettes et autres armes blanches, ont attaqué le gang de Savien. L'objectif était de démanteler ce réseau de criminels qui terrorise la population au niveau de la région. Il faut souligner qu'aucune présence policière n'a été remarquée lors de ces affrontements. Au total, 12 projets sur les 74 soumis à la Banque de la République d'Haïti ont été retenus et seront financés à hauteur de 211 millions de gourdes, selon le directeur général Ronald Gabriel. Le directeur exécutif du fonds invite les intéressés à visiter le site du fonds BRH afin d'avoir des informations complètes sur les procédures de soumission des projets. M. Ronald Gabriel a fait cette déclaration dans le cadre d'une interview exclusive accordée à Métropole lors de la 2e et dernière journée de réflexion sur les recherches scientifiques. Suivez ce reportage de Rudolf Fierluis. Ce vendredi 26 mai met fin aux 2 journées de réflexion organisées par la Banque de la République d'Haïti sur les fonds de recherche et de développement. Le directeur général de l'institution, Ronald Gabriel, élabore les objectifs de cette initiative. La recherche scientifique, qui est, comme on l'a dit au cours des différentes interventions, un élément incontournable pour la construction d'outils d'aide à la décision et aussi pour faire avancer l'état de l'art, l'état de la connaissance. Donc, une chose, c'est de favoriser la production de connaissances. Une autre chose, c'est quand même de favoriser la diffusion de ces connaissances. Créer un espace pour relever le niveau du dialogue dans la communauté. Aller vers un autre narratif qui doit quand même enrôler une bonne partie de la communauté et dans les préoccupations relatives à des problèmes, à des défis de l'environnement haïtien, les défis de croissance, les défis de politique publique, mais aussi favoriser l'émergence d'idées et d'identification de filières porteuses qui sont légion au niveau du pays. C'est au cours de l'année 2020 que ce fonds a pris naissance. Des chercheurs qui ont préparé à la soumission des différents projets depuis sont au nombre de 74, poursuit le DG. La première cohorte de soumission de projets où on avait 27 projets soumis au fonds BRH pour la recherche et le développement. Et de ces 27, on avait retenu 5. Donc il y a 5 projets au niveau de la première cohorte qui sont en cours d'exécution et qui sont financés en totalité ou en partie par le fonds BRH pour la recherche et le développement. Au niveau de la deuxième cohorte, on a enregistré une soumission totale de 47 projets, mais on en a retenu 7. Donc au total, on a 12 projets retenus pour financement par le fonds BRH pour la recherche. Ce qui fait que le montant total engagé pour ces 12 projets retenus se situe autour de 211 millions de gourdes. Le site du fonds BRH est disponible en vue de savoir comment est la procédure. Le directeur exécutif du fonds est clair et précis. Un aspect qui est lié à la procédure et il y a un autre aspect qui est lié aux critères. Et la procédure consiste pour un chercheur à soumettre les demandes de financement à travers le site du fonds BRH pour la recherche et le développement parce que nous ne recevons pas directement à travers des correspondances formelles des projets qui sollicitent un financement à l'institution. Donc le chercheur ou l'équipe de chercheurs, l'entité
intéressé doit soumettre tous les documents requis à travers le site du Fonds BRH pour la recherche et le développement. Les critères, ce sont des critères qui ont été prédéfinis, qui sont disponibles sur le site internet du FRD et qui ont été aussi publiés dans différents médias. Donc j'invite tous ceux-là qui sont intéressés à aller visiter le site du fonds pour pouvoir avoir des informations complètes concernant les chances de recevabilité et d'acceptation des projets. 3 institutions s'engagent à favoriser les recherches scientifiques dans le pays. La Banque de la République d'Haïti, la BID, le ministère de l'Économie et des Finances. Les recherches sont des biens publics, explique M. Gabriel. La recherche ne saurait être un sujet qui concerne exclusivement le secteur public ou bien le secteur privé. Donc c'est toute la société d'une manière générale qui est concernée par la problématique de la recherche parce que, comme on l'a dit, on ne conçoit pas un pays qui entend se développer sans l'existence d'un ensemble de R&D, d'un laboratoire de recherche et de développement. Donc ceci dit, même les non-universitaires, les non-académiques devraient être intéressés à la question de la recherche parce que, en fait, les résultats de la recherche sont un bien public et qui devrait servir justement à élaborer des outils de la décision qui devraient éclairer la formulation des décisions de politique publique, mais aussi les résultats des investigations fournissent des idées de projet en permettant d'identifier des solutions, en permettant d'identifier des opportunités. De son côté, le docteur Jean Villeneuve-Petit n'y va pas par 4 chemins pour expliquer sa satisfaction. C'est une porte qui s'ouvre aux chercheurs nationaux et internationaux, a-t-il compris. Ce participant à cette initiative a soumis un projet sur la qualité de l'air et il a été retenu. L'ILOUAB dans la mesure où, très souvent, chercheurs sont formés à l'étranger. Parce qu'un chercheur ou une thèse de doctorat, si on va continuer à faire la recherche, c'est un coup, on dit qu'on va mourir. Donc il faut qu'on ait une structure de recherche, une structure d'accueil. Alors avec fonds BRH là, nous sommes arrivés à mettre sous pied une structure de recherche qui est le laboratoire des sciences pour l'environnement et l'énergie, le LS2E. Il faut que nous soyons capables de dire que la structure ça, elle commence à évoluer avec projet BRH là. C'est-à-dire d'autres institutions, tu dois rejoindre institutions qui te mettent tête ensemble pour accompagner les chercheurs de telle sorte que dans un premier temps nous sommes capables d'attirer les chercheurs qui à l'étranger. Par contre, si vous êtes là hier, vous avez le docteur Samuel Pierre qui a une statistique qui dit que 84% de nos talents sont à l'extérieur, c'est-à-dire que nous formés dans le pays qui allent dehors. Sur 74 projets soumis au Fonds de recherche et de développement de la Banque de la République d'Haïti, 12 ont été retenus et seront financés à hauteur de 211 millions de gourdes selon le directeur général de la Banque centrale, Ronald Gabriel. Qu'il s'agisse du secteur privé ou du secteur public dans le monde de l'université, tout le monde est concerné par les recherches scientifiques en Haïti, a-t-il souligné. Tous ceux qui sont intéressés peuvent visiter le site de la Banque de la République d'Haïti. Ils trouveront toutes les informations nécessaires ainsi que les critères afin de soumettre leur projet dans la prochaine cohorte. Et cette initiative lancée officiellement par la Banque centrale, et ceci depuis l'année 2020, donnera accès aux recherches scientifiques désormais en Haïti. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Déroulement sur fond de tension des élections à la Fédération protestante d'Haïti. Les participants dénoncent une vaste campagne de corruption entachée à ce processus qui se tient tous les 4 ans. La présence du pasteur Calixte Fleuridor dans la course à la succession est contestée par des religieux. Le processus de vote a été lancé tardivement dans la journée du vendredi 26 mai. Notre invité aujourd'hui par visioconférence est notre correspondant permanent en République dominicaine, Jean-Michel Carrois. Nous allons aborder avec lui plusieurs thèmes concernant nos 2 républiques. Bonsoir Jean-Michel Carrois, bienvenue à Métro News. Merci et bonsoir à tous les amis en Haïti. Bon, on va commencer par un petit point qui a agacé pas mal de gens. Semble-t-il, il y a quelque part un journaliste haïtien qui est en train de mener une campagne pratiquement de dénigrement
contre la République dominicaine, campagne qui tendrait à faire croire que la situation sécuritaire en République dominicaine serait aussi mal, si ce n'est pire qu'en Haïti. Bon, je vois votre sourire, mais enfin bon, je crois qu'il faut quand même répondre à ces rumeurs. Oui, non, effectivement, je pense qu'on ne peut pas comparer la situation sécuritaire dans les deux pays. Il y a effectivement un certain nombre d'actes de criminalité qui se sont développés, je dirais, après le Covid. C'est un phénomène qu'on a vu dans beaucoup de pays, d'ailleurs. On a vu ça à New York, aux États-Unis, on a vu ça en Europe. Et après le confinement du Covid, il y a eu une remontée de la criminalité, de la délinquance, et qu'on a constaté également en République dominicaine. Et effectivement, il y a des quartiers, notamment dans l'est de la métropole de Saint-Domingue, il y a alors la presse en parle, mais effectivement, j'ai entendu sur les ondes haïtiennes un journaliste qui comparait la situation en disant que c'était pratiquement le même degré d'insécurité. Alors là, je crois qu'il faut effectivement démentir. On en est très loin. On peut sortir le soir, la nuit, et comme je le disais à plusieurs amis qui m'ont envoyé cet extrait audio, si la situation sécuritaire était aussi mauvaise en République dominicaine, on n'approcherait pas des 10 millions de touristes qui vont venir donc cette année dans les hôtels dominicains. Je pense que c'est le meilleur démenti finalement à ces propos, à cette interview. Voilà, c'est une évidence et je pense qu'il est inutile de perdre plus de temps sur ces rumeurs. On tourne la page et on va arrêter là. Par contre, il y a deux autres points qui me paraissent plus importants. C'est autant que je me rappelle, lors de la dernière réunion du G7, le président Lula a été le seul à mettre en discussion la situation en Haïti et à demander pratiquement à la communauté internationale de prendre en cas la situation haïtienne, laquelle proposition de Lula a, semble-t-il, été reprise par le président Abinader. Alors, le président Abinader a effectivement félicité le président Lula pour son intervention à la réunion du G7. Alors, ça fait longtemps, je dirais que ça fait plusieurs mois que le président Abinader demande une intervention pour mettre les gangs sous contrôle. C'est une demande qu'a répétée tant le président Abinader que son ministre des Relations extérieures, Roberto Alvarez, chaque fois qu'ils sont dans une enceinte internationale, qu'il s'agisse des Nations Unies, de l'OEA ou d'autres CARICOM, c'est leur demande. Ils souhaitent que la communauté internationale soit plus proactive pour aider Haïti à venir à bout de ces gangs. Oui, d'autant plus que, qu'on le veuille ou non, ils sont quand même en première ligne, eux aussi. C'est la seule frontière qu'ils aient, c'est celle d'un pays qui est envahi par les gangs et sous la tutelle des gangs, encore que depuis quelque temps, comme on l'a dit déjà, il semble que la peur soit en train de changer de camp et qu'aujourd'hui, ce sont plus les gangsters qui ont à craindre des réactions de la population que l'inverse. Mais bon, on suit tout cela de près. On a évidemment noté la réaction de la Jamaïque, qui a été le premier pays de cet hémisphère à proposer une aide militaire. C'est le premier pays à l'avoir fait. Je ne pense pas que la République dominicaine souhaite envoyer des troupes. Historiquement, ce ne serait probablement pas très bien vu, mais il est évident qu'ils sont tout à fait intéressés par la sécurité en Haïti. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et justement, en parlant de sécurité,
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la coopération entre la police dominicaine et la police haïtienne? Apparemment, il y a eu des arrestations des deux côtés de la frontière. Les Dominicains ont arrêté des gangsters, les Haïtiens ont arrêté des trafiquants dominicains. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une amélioration dans ce domaine? Oui, absolument. D'ailleurs, ce que vous étiez en train de dire m'a fait penser à une information toute récente qui, donc sous la pression de Bois-Calais, enfin des réactions de la population, apparemment un certain nombre de membres de gangs haïtiens essayent de traverser la frontière vers la République dominicaine, et 2 d'entre eux ont été capturés très récemment et ont été remis donc aux autorités haïtiennes. La coopération entre les 2 polices est bonne. Je crois qu'il y a des échanges d'informations, il y a donc des opérations qui permettent effectivement de renvoyer des personnes membres de gangs vers Haïti, des personnes arrêtées en République dominicaine, et inversement, comme vous le disiez, des délinquants ou des criminels dominicains capturés en Haïti qui sont renvoyés vers la République dominicaine. Et je voudrais également rappeler le cas de cet États-Unien d'origine cubaine qui a été arrêté en République dominicaine alors qu'il essayait de trafiquer des armes à destination d'Haïti par la République dominicaine. C'est ça. Donc là aussi, il y a une coopération, je dirais, trilatérale qui s'accentue avec les États-Unis, la République dominicaine et Haïti pour essayer de mettre un terme à ce fléau qui est le trafic d'armes, donc qui nourrit les gangs haïtiens et qui passe en partie par la République dominicaine. Oui, d'armes et de munitions, évidemment. Bon, un tout dernier point, Jean-Michel, pour clore cette interview. Qu'en est-il des sanctionnés haïtiens, des sanctionnés par le Canada, les États-Unis et d'autres? Qu'en est-il de leur sort en République dominicaine? Il y a des rumeurs qui tentent à faire accroire qu'ils ont tous fui la République dominicaine sous peine d'être arrêtés par les Dominicains. Qu'en est-il exactement? Alors, écoutez, effectivement, vous avez vu la liste qui a d'ailleurs donné lieu à controverse, notamment le fait que les Dominicains y aient mis Pierre Espérance, qui a été interprété par un certain nombre de gens, tant en Haïti qu'ici, comme une vengeance de Michel Martelly, qui, lui, n'apparaît pas sur la liste dominicaine, alors qu'il apparaît sur la liste canadienne, ainsi que M. Biggio, qui est sur la liste canadienne et qui n'est pas sur la liste dominicaine, alors que, vous le savez, il a d'importants intérêts économiques puisqu'il a racheté les stations-service de la chaîne Texaco. Donc, il y a un certain nombre d'interrogations sur cette liste. Pour l'instant, les gouvernements, tant américains, canadiens que dominicains, n'ont donné aucune explication sur ce qui motivait donc de mettre telle ou telle personne ou de ne pas mettre telle autre personne sur ces listes. Donc, pour le moment, ce qu'on sait, c'est que les personnes qui sont sur la liste dominicaine, évidemment, évitent de se rendre en République dominicaine. D'accord, d'accord. Mais ils ne sont pas poursuivis pénalement sur place en République dominicaine. Alors, à ma connaissance, ceux qui se trouvent là. À ma connaissance, il n'y a pas eu de mesure en dehors du fait de les inscrire donc sur cette liste. D'accord. Comme je vous le disais, la plupart ou la quasi-totalité d'entre eux ne résident pas en République dominicaine. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de conséquences, je dirais, concrètes de cette inscription sur la liste. Très bien. Bon, ben écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour des questions qui pouvaient intéresser nos téléspectateurs. Encore une fois,
Jean-Michel, merci infiniment de votre disponibilité, de la précision de vos réponses et de vos commentaires. Et à très bientôt. Au revoir et merci. Merci à vous et à bientôt. Au revoir. Voilà, c'était notre correspondant permanent en République dominicaine, Jean-Michel Carrois, avec qui nous avons fait un petit tour de quelques questions qui intéressent les deux parties de l'île, l'intervention de Lula, la réaction du président Abinader, la situation sécuritaire, entre guillemets, mais bon, la réponse est claire. 10 millions de touristes attendus cette année en République dominicaine si la situation... On ne sera pas tout à fait à 10 millions, mais on sera autour entre 9 et 10. Donc, oui, bon. Imaginez, j'espère qu'un jour Haïti redeviendra une destination touristique importante, mais on est évidemment loin des 10 millions de touristes en Haïti actuellement, pour les raisons que vous connaissez. Pour des raisons évidentes et depuis longtemps. Oui, c'est vrai qu'il fut un temps où Haïti était la première destination touristique de cette zone, à une époque où, sous Trujillo, Trujillo n'était pas partisan du tourisme. Au contraire, il faisait tout pour décourager les touristes, ce qui explique évidemment qu'il y en avait peu, alors qu'ici en Haïti, dans les années 50 et jusqu'au début des années 60, les avions, les paquebots, enfin bon, il y avait des touristes absolument partout et pas seulement à Port-au-Prince. Eh bien voilà, encore une fois, merci Jean-Michel Carrois et j'espère qu'on aura l'occasion, je suis sûr qu'on aura l'occasion de reparler des questions qui intéressent donc et Haïti et la République dominicaine. Encore merci et à très bientôt. Merci, au revoir. Voilà, c'était notre correspondant permanent en République dominicaine, Jean-Michel Carrois. Et pour terminer, reprise des principaux titres. Une vive tension a régné ce vendredi dans le Bas-Artibonite. Au moins 3 personnes ont été tuées par balle lors des affrontements. Le groupe armé de Jean Denis, communément appelé la Coalition, aidé de membres de la population civile munis de machettes et autres armes blanches, cherche à démanteler le gang de Savien. L'Office de la protection du citoyen a rendu ce vendredi un vibrant hommage au professeur Victor Benoît. Sa salle de conférence porte désormais le nom de cet homme politique. Les 12 projets de recherche scientifique retenus par la Banque de la République d'Haïti seront financés à hauteur de 211 millions d'euros, selon le directeur général de l'institution, Ronald Gabriel. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne fête des mères à toutes les mamans haïtiennes et dans le monde entier pour ce dimanche. À la prochaine, même heure, même chaîne.